Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage sentimental du 19 décembre 2024. Allez, on y va de suite pour ce tirage du 19 décembre 2024. On va commencer par les couples, ensuite par les célibataires, ensuite les entre-deux, relations difficiles, compliquées ou triangulaires. Et on va regarder les breaks et les séparations. Et rappelez-vous que ce sont des tirages généraux et que ça ne peut pas parler tous les jours à tout le monde. Allez, ben on y va pour les couples. 19, hop, 19 décembre. Tirage du jour sentimental du 19 décembre 2024. Allez, on a l'amour éphémère et on a la sagesse. Ok, bon. On vous dit d'être dans un bon raisonnement. Vous avez peut-être l'impression qu'en ce moment, votre relation, elle n'est pas stable, c'est-à-dire que vous avez l'impression qu'un jour ça va, un jour ça va pas, que c'est un amour peut-être éphémère, ça fait peut-être longtemps que vous êtes ensemble et vous avez l'impression que cet amour devient un peu éphémère, ou effectivement vous venez de rencontrer quelqu'un depuis quelque temps, cette personne ne dit pas trop ses sentiments, ses projets, et vous avez l'impression que c'est un amour éphémère. Vous êtes quand même avec quelqu'un là, de sincère, fidèle et loyal, intègre. D'accord? Donc, il y a peut-être pour certains, où ça fait longtemps, un manque de communication et vous avez l'impression que, ben, voilà, ça devient un peu, votre relation devient un peu éphémère. Allez, on a le retour de l'ex-partenaire. Alors, peut-être qu'il est possible que là, il y ait le retour là de votre ex-partenaire déjà dans votre vie. D'accord? On n'est plus en séparation, sinon vous regardez break et séparation. Mais là, on est sur quelque chose où effectivement, peut-être vous venez de reprendre avec un ex ou une ex-partenaire. On vous dit qu'il faut rester patient, que voilà, il y a peut-être un choix, prendre une décision. Ok, cette personne est revenue dans votre vie, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que de nouveau on s'engage concrètement ou est-ce que ça va être cette relation qui peut être éphémère, cette personne vient et puis dans quelque temps, bon voilà. Mais on nous parle beaucoup d'attirance entre vous. Voilà. Si c'est pas le cas d'une personne qui est revenue là dans votre vie avec qui vous êtes déjà, hein, voilà, je le précise là, c'est pour les couples, donc vous êtes déjà avec cette personne qui est revenue dans votre vie. Si c'est pas le cas, effectivement, là, il y a des choses du passé. Des choses du passé qui vous perturbent dans la relation. On vous dit d'être patient et de prendre le temps, de prendre une décision par rapport à votre relation. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'attirance entre vous. Oui, peut-être des choses du passé vous dérangent, mais prenez le temps de prendre une décision de l'avenir de cette relation. Il y a de l'attirance. Ok? Pour d'autres, oui, vous venez de rencontrer quelqu'un, mais vous restez là sur, vous avez peut-être encore en tête quelqu'un du passé. Alors oui, vous êtes avec quelqu'un de nouveau, mais en tête, vous avez quelqu'un du passé encore, dans la tête. D'accord? On vous dit, prenez le temps, d'accord, de prendre la décision si vous restez avec cette nouvelle personne ou si vous voulez retourner avec une ex-personne. Bon, il y a une déclaration, c'est oui.
et coup de foudre. Écoutez, pour moi, là, la relation que vous vivez avec cette personne, il y a beaucoup d'amour, c'est oui. Il y a là une invitation, un divertissement. Alors peut-être que vous allez sortir, voilà. Mais cette ex-personne qui est revenue dans votre vie avec laquelle vous êtes, tout va bien, d'accord? C'est, ça va. Si effectivement vous avez rencontré quelqu'un d'autre, mais que vous posez la question parce qu'il y a quelqu'un d'autre, il y a encore une ex-personne dans votre tête, là non, tout va bien avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Et si effectivement il y a des choses du passé là qui remontent dans votre tête et que vous savez pas si vous voulez continuer avec cette personne ou si voilà, vous voulez vraiment concrétiser, on vous dit que oui, là il y a une belle relation entre vous. Et comme toujours, mademoiselle Isis fait son petit tour. Tu te mets plus loin, Isis, hein? Non, 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 plus loin, plus loin, plus loin. Et toi, plus loin. Et toi, encore un petit peu plus loin. On va pas y arriver. Allez. Déclic. Ouais. Il y a quelque chose qui perturbe là, d'accord? Il y a quelque chose qui perturbe la relation, mais il y a un déclic. Il y a un déclic là pour avancer positivement, puisque il y a des projets hein, avec cette personne. Et certains, ce projet, c'est le déclic peut-être là, bah, de se dire, bah, ça y est, maintenant on fait un enfant, maintenant on peut vivre ensemble. Bon, je retrouve ce déclic. Isis, ça l'énerve quand je la pousse, madame. Le déclic. Ouais. Là, vous voyez, il y a le déclic pour vraiment continuer là, la relation dans un avenir lointain. Besoin de prendre du recul, d'accord, pour justement faire des projets avec cette personne. Bon, il y a l'attirance, hein, comme tout à l'heure, hein, exactement la même carte. L'attirance, mais on est là, on ne sait pas. Il y a un équilibre à retrouver. Ok. Il y a beaucoup d'attirance, mais un jour oui, un jour non. Il y a un, voilà, un jour ça va, un jour ça va pas. Un jour on ne sait pas, on continue pas. Bon, comme là au dos de deck on nous disait, prendre du recul, réfléchir pour avancer avec cette personne. Que ça fasse longtemps que vous soyez avec cette personne ou alors que ça fasse très peu de temps. Ouais, vous voyez, on a cette inconstance par rapport. Bon, écoutez, là, surprise, tout va bien. Cette inconstance au niveau, alors, j'ai les parents. C'est-à-dire que là, les parents, c'est peut-être certains se posent la question. On fait un enfant ensemble ou pas? Surprise, cet enfant, il y sera. D'accord? Pour d'autres, il y a ce côté de parents, là, de deux vieilles personnes, donc on est dans l'inconstance. On continue ensemble pour longtemps ou pas? Ben oui. Il y a un équilibre à trouver là, dans la relation. Mais là, vous allez continuer cette relation. Allez, on va mettre le couple. Alors, il y a des discussions là, concernant la concrétisation, concernant
votre foyer, hein, votre relation concernant la maison, là. Et regardez, il y a bien le couple hein, qui est là. Et il y a une évolution. Suite à des discussions, il y a une évolution de votre relation. Alors cette maison veut peut-être dire on va discuter de vivre ensemble, on va discuter de concrétiser vraiment notre relation, se paxer, se marier. On va concrétiser vraiment, on va discuter pour concrétiser, avoir une famille. Allez, j'ai la carte du travail, le temps. Alors, voilà, une grande journée. Là, vous voyez, la carte du travail, c'est on réfléchit énormément. On réfléchit depuis quelque temps, là, d'accord, pour mettre des projets en place, pour avoir cet enfant, pour s'engager concrètement. D'accord? Donc, ça fait quelque temps que vous réfléchissez. Et là, regardez, très belle joie. Et vraiment, des choses se mettent en place. Et un enfant à venir, pour certains, il y a bien la naissance. Hein. Regardez, il y a bien des projets des enfants, là. Hein. Restez tranquille. Restez zen. Oui, tout se concrétise, là. Magnifique. Et là, on va retrouver le couple. Parfait. Donc, restez tranquille. Si effectivement vous réfléchissez, si c'est avec cette personne que vous allez avoir des enfants, ben oui, hein, il y a bien cet enfant dans cette maison, il y a de la concrétisation. Si vous êtes en train de réfléchir, si votre relation va continuer, qu'il y aura encore des projets avec cette personne, ben oui. Et si effectivement vous, ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble, oui, il y a une construction. Restez tranquille, il y a de l'engagement avec cette personne. Il y a vraiment des projets. Manque de dialogue ou d'attention. Un équilibre à trouver entre le travail ou autre. Bon, tout à l'heure, on avait vu qu'il y avait quand même un équilibre à retrouver pour avancer. Donc, c'est pas forcément dans le travail, mais on dit autre. Hein, il y a quelque chose à régler pour trouver un équilibre et avancer, et c'est plutôt favorable. Allez, les célibataires. Pour les célibataires, 19 décembre. Ok, on vous annonce là un nouveau départ. Des projets, une vie commune avec cette personne, des enfants pour ceux et celles qui veulent. Il y a de la communication. Hein. Il va y avoir de la communication. Attention quand même à la dépendance affective, certains d'entre vous. Beaucoup d'attirance, on va s'envoyer beaucoup de messages au début, même, même après, mais bon, beaucoup d'attirance. Réconciliation, message, coup de foudre. Parfait. Bon, écoutez, hein, la réconciliation, pour moi, là, c'est pas la réconciliation avec quelqu'un. Réconciliation avec l'amour, avec des échanges. Peut-être que vous échangez avec quelqu'un déjà, où il n'y a rien. Certains sont peut-être dans les signes de rencontre. Ah, j'ai pas fait le dos de deck. Mais il y a une rencontre avec un inconnu là. Coup de foudre hein, pour certains. Au début, vous allez avoir peur, d'accord? Vous allez vous demander si cette personne, elle est sincère. Mais il y a une relation stable.
divertissement, passé, invitation qui est là. Mm. Et par rapport à votre passé, ouais, par rapport à votre passé, c'est pour ça que vous avez peur. Vous allez là, justement, rencontrer quelqu'un de loyal, fidèle, intègre. Certains, dans le passé, il y a peut-être eu de la tromperie, de l'abus de confiance, vous avez peur, mais là, non, hein, c'est quelqu'un qui est plutôt sincère et fidèle. Hop. Et ouais, regardez. Bon, là, il y a la maison et la trahison. Effectivement, vous êtes toujours là. La maison, là, pour moi, ça représente votre intérieur. D'accord? Et intérieurement, vous êtes encore marqué par de la trahison. Mais là, vous allez ressentir un coup de foudre ou une attirance pour une personne qui arrive dans votre vie. Allez, oui, coupez avec ce masque, coupez avec vos craintes. Alors, bien évidemment qu'il faut être prudent, méfiante au début, hein, mais on vous dit coupez, d'accord, quand même, avec tout ça. Patience, patience, cette personne va arriver, mais effectivement, il va vous falloir, donc il y a bien une personne qui arrive, mais il va vous falloir du temps pour vraiment, et ouais, aïe, 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 oui. Pour certains, il va vraiment vous falloir du temps là pour couper avec ce que vous avez vécu auparavant. On nous parle quand même de guérison là. Alors, j'ai toujours des nouvelles. Trahison, réunion. Ouais, il y a toujours cette trahison qui retombe comme tout à l'heure encore. Il y a bien une rencontre, hein, mais on a peur vraiment de rencontrer de nouveau quelqu'un qui n'est pas sincère. Alors encore une fois, hein, vous allez peut-être commencer par des communications, des discussions, mais vous allez avoir peur, vous dire, aïe, il ou elle est sincère, mais j'ai bien la rencontre qui est là, hein, avec cette personne. Regardez. Il va y avoir beaucoup de communication, ça va progresser. Et vous mettez en place cette relation qui finit vraiment par une union concrète. Pour moi, vous allez énormément discuter, parler, ça va se faire petit à petit parce qu'il faut couper avec vos craintes là, mais après, ça se met en place les choses. Et ça va être une relation concrète et durable. Regardez, victoire. Suite à une séparation, il y a la victoire. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Ouais. Certains, ça y est, vous avez divorcé, c'est OK. C'est peut-être cette personne qui est divorcée, hein. Vous allez rencontrer quelqu'un qui est divorcé, qui a peut-être des enfants, d'accord? Il y a vraiment
Une belle rencontre, c'est la victoire. Il y a de l'instabilité parce que ça va... oui, encore une fois, il y a cette instabilité et il y a le retard, mais le retard dans le sens où vous allez vraiment prendre le temps pour évoluer avec cette personne. Cette instabilité, oui, c'est quelque chose, euh, si vous avez des peurs, des craintes, il va y avoir une instabilité, d'accord? Mais vous allez prendre le temps et la relation évolue. Ouais, victoire, vous voyez. Non, regardez, c'est parfait. Il y a bien une nouvelle personne. Je vous ai dit, ça va vous déstabiliser, il va y avoir de l'instabilité. Alors, est-ce que cette personne, justement, elle est en train de divorcer ou vous êtes en train de divorcer? Il faut mettre tout en place, ok, peut-être par rapport aux enfants aussi. Bon, il y a quelque chose qui va être, voilà, un peu instable au début, peut-être par vos peurs, vos craintes, vos angoisses, mais là, on prend le train quand même et on avance tranquillement, mais sûrement, puisque ça évolue avec prudence, puisqu'on fait quand même attention, mais il y a bien un nouveau départ dans la relation. Allez, il y a des discussions, on va parler. Et ben voilà, regardez, encore une fois, hein, dans les 3 jeux, hein, on va discuter de trahison, mais il y a une grande joie, voilà. Moi, je pense que effectivement, je vais en mettre 2 là. Mais vous avez besoin là de discuter, voyez. Voilà, savoir si la personne, elle est sincère, fidèle. Vous allez peut-être, vous ou l'autre personne, parler que vous avez subi la trahison et que vous avez peur. Mais il y a de la joie à venir avec cette personne. Donc, oui, il faut en discuter. Si vraiment vous avez des peurs, discutez-en avec la personne et dites, voilà, moi j'ai peur que de revivre une trahison. Donc, mais non, il y a de la joie. Isis, regardez, parole et argent. Et vous allez surmonter cette trahison. Voyez, on se met dans ce ballon et on monte. Hein. Donc, parole et argent, pour moi, là, il va y avoir de très bonnes discussions favorables, positives, par rapport à vos craintes de trahison, vous ou l'autre personne. C'est peut-être l'autre personne qui a peur. Mais vous allez monter dans cette montgolfière-là pour vous élever par rapport à tout ça et avec un démarrage de très belles relations. Voilà. Oui, qui mettra le temps, parce que vous avez des craintes et c'est normal. Cette personne aura envie de construire une relation stable et durable, plutôt prometteur. Voilà. Allez, on y va pour les entre-deux. Allez, entre deux, relations difficiles, compliquées pour plusieurs raisons, ou triangulaires. Allez, on nous parle d'invitation, de divertissement à venir, mais on se prend la tête là. On vous dit de rester patient, patiente. Bon, il peut y avoir là quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie et il va falloir prendre une décision. Ouais, il va falloir prendre du recul. Certains, il va y avoir un break là par rapport à une relation difficile, compliquée ou une triangulaire. Et
Vous pouvez là être invité ou faire quelque chose et avoir un coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Pour certains d'entre vous, c'est du général. Allez, on va voir si ça retombe. Allez, il y a des messages envoyés, de la communication, période de détachement par rapport à cette relation secrète, hein, parce que vous êtes en triangulaire. Peut-être que c'est compliqué dans la relation, mais pour l'instant, vous n'avez pas trop parlé de cette relation avec autour de vous. Et on a quand même une atmosphère chaleureuse qui arrive. Ok. Alors, on est peut-être avec le signe du Balance, Scorpion, Sagittaire ou Cancer, Lion, Vierge. Élévation. Enfin. Hum, hum. Donc, vous êtes dans une relation compliquée pour plusieurs raisons. Et il y a bien cette triangulaire. Bon, ça va s'élever. On vous dit d'être à l'écoute de votre cœur. D'accord? Écoutez bien ce que vous ressentez par rapport à cette triangulaire ou par rapport à la relation qui est difficile. Elle peut être difficile pour une tierce énergie, donc pas une triangulaire. Une tierce énergie, cette tierce énergie, ça peut être la famille, les enfants, la belle famille, un problème de travail, problème de distance. Bon, j'ai quand même la chance sur la triangulaire. Bon, ok. La relation que vous vivez avec cette personne actuelle, elle est positive par rapport à cette triangulaire. Donc, il y a de l'amour, ça va s'élever. Donc là, vous allez continuer avec cette personne avec laquelle vous êtes en triangulaire. Pour d'autres, où la relation est difficile, compliquée, par rapport à quelque chose qui est autour de la relation, qui est compliqué, il peut y avoir un ex ou une ex-partenaire qui est là et qui crée des problèmes dans la relation. Ça n'entravera pas votre relation. Elle va continuer. Certes, pour l'instant, vous êtes entre deux. C'est compliqué, mais ça va s'élever et tout est positif parce qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Allez, on vous dit que le chemin, là, il continue et que on vous dit d'attendre. Alors peut-être qu'effectivement, vous communiquez beaucoup sur les réseaux tous les deux, hein, voilà, via Internet, vous communiquez énormément. Et en même temps, là, ce qu'on me dit, les réseaux, c'est avoir beaucoup de connexion avec cette personne. Oui, il y a cette tour à grimper, c'est compliqué. Il y a des obstacles, il y a des difficultés. Et il y a une déclaration quand même. Il y a des divertissements avec cette personne, des sorties peut-être, une invitation là. Allez, j'ai le ressenti. Ouais, vous voyez, vous ressentez que c'est vraiment la personne avec qui vous voulez vivre et faire des projets. Vous ressentez que c'est vraiment celle-là de personne, hein. Alors oui, il y a des choses à régler. Le secret par rapport à cette relation triangulaire ou des choses à régler. Alors on est dans le secret, c'est-à-dire que cette personne,
Vous êtes entre deux, elle ne dit pas trop ses sentiments. Elle ne dit pas trop les projets qu'elle souhaite faire avec vous. Mais là, j'ai quand même un avenir lointain avec cette personne. Bon, on a la flamme jumelle, on a beaucoup de tendresse, d'amour, et la porte, elle est ouverte hein, pour continuer l'avenir avec cette personne. Donc, vous continuez avec cette personne, quelle que soit la problématique. Allez, on va faire celui-ci. Pour les entre-deux. Allez. Bon, l'instabilité dans le couple. Ok. Mais regardez, beaucoup d'attirance. Hein. Oui, ça prend du temps, mais ça va évoluer. Allez, j'ai le rêve et l'ouverture. Les choses vont être beaucoup plus claires parce qu'il y a des décisions qui vont être prises. Ce que vous souhaitez, ça va s'ouvrir à vous. Les choses vont être beaucoup plus claires dans la direction que va vous prendre cette relation. Les choses vont être claires par rapport à des décisions qui vont être prises. Alors, l'échec, l'angoisse, les discussions et la forme. Ok. Donc là, on est un peu dans entre deux, on est un peu dans l'échec, on a de l'angoisse, on a peur, hein, on est angoissé parce qu'on a peur par rapport à cette relation, peur par rapport à la triangulaire, peur parce que c'est compliqué pour X raisons. Donc il y a des discussions. On va voir. Et oui, on a peur que ça s'arrête. Hein. On s'angoisse par rapport à la direction de cette relation. Ouais. Alors pour certains, il y a beaucoup de jalousie hein, dans le couple, bien évidemment. Peut-être autour de vous aussi. Hein. Ouais, bon. La jalousie va durer. L'instabilité, on en reparle. Bon, ceux et celles qui sont en triangulaire, il y a des séparations. Des séparations. Cette personne va vous annoncer qu'elle préfère se séparer et rester avec la personne avec qui elle est, ou effectivement se séparer et aller avec la tierce. Alors on voit hein, beaucoup de jalousie.
Et une instabilité, ok. Pour d'autres, il y a de la jalousie, mais par rapport à la famille ou la belle famille ou les enfants. Ce qui crée une instabilité dans votre relation. Ouais. Et il y a cette décision qui va être prise là. Alors, ouais, ok. Il y a la victoire quand même. D'accord. Donc, ceux et celles qui sont en triangulaire. Euh, il y a la victoire pour vous parce que cette personne va quitter l'autre et viendra avec vous. Voilà. C'est ok. Pour certains, oui, il y a des problématiques, il y a de la jalousie par rapport à la famille ou autre, je sais pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on a très peur à la séparation, mais c'est la victoire. Cette personne va rester quand même avec vous. Il y aura quand même beaucoup de discussions. D'autres, cette jalousie, c'est parce qu'en fait, vous êtes éloigné géographiquement et vous êtes inquiète de vous dire, oh là là, cette personne elle est loin de moi, est-ce que vraiment la relation va pouvoir se faire? Est-ce que cette personne est sincère? Est-ce que cette personne est fidèle? Donc il y a des discussions pour vraiment concrétiser la relation et être avec cette personne. Et c'est la victoire. Donc vous allez être avec cette personne. Mais on voit énormément de peur, hein, effectivement. Allez, un beau message, j'espère. Cette personne te choisira ou fera des efforts, doucement mais sûrement. Et on finit avec séparation ou break. Soyez patient. Il y a un nouveau départ. Alors oui, pour l'instant, on se sent seul, mais un amour véritable. Il y a une atmosphère chaleureuse qui va revenir. Soyez patient par rapport à ce break ou cette séparation. Alors j'ai quand même l'union là, hein, la sagesse. Ah. Bon, bah écoutez, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Très charmante, élégante. Et cette personne, par contre, ça sera votre âme sœur, votre moitié, et il y aura une concrétisation, vraiment. Je vais en mettre une sur celle-ci, hein. Voir, bon, on va voir si j'ai le retour ou pas. Mais pour moi, là, j'ai une nouvelle rencontre, hein, qui arrive. Ouais, vous voyez, coup de foudre, une rencontre subite avec un inconnu. Et là, une nouvelle personne arrive. Alors, vous allez penser que c'est quelqu'un de superficiel, que cette personne, elle entre dans votre vie, mais qu'elle veut juste une aventure. On vous dit d'écouter votre cœur. Alors, c'est peut-être vous aussi, hein. Vous allez vous dire, bon voilà, je suis en séparation, je suis en break, je sais pas trop. Vous avez le coup de foudre pour quelqu'un ou quelqu'un arrive comme ça dans votre vie et vous dites OK et vous allez vous dire bon allez, c'est passager parce que j'ai encore en tête quelqu'un.
Donc, on vous dit, soyez à l'écoute. Ouais, ça va pas prendre la tête, là, hein. On vous dit de rester patient. Ah, ça va être difficile. Mais il y aura du renouveau. Pour moi, il y a bien une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Ouais, ouais. Alors au début, ça va vous perturber parce que vous allez vous dire, ok, c'est juste comme ça, hein, parce que vous avez en tête encore la personne que vous attendez là. Et malgré tout, oui, c'est difficile, c'est voilà, ça prend la tête parce que je vous dis, vous n'avez pas la tête libre, vous avez encore quelqu'un dans votre tête, mais ça va se transformer. Ça va se transformer, cette nouvelle rencontre, en quelque chose de concret et durable. Là, je n'ai pas eu le retour, hein. On va voir avec celui-ci. Allez. Il y a des blessures, ok. J'ai un nouveau départ là. Bon, il y a quand même la plume. Il y a cette clé. Vous détenez cette clé là, hein, pour avancer dans votre vie. C'est la crise. Ok, on n'est pas bien pendant quelques temps. Et ouais. Et vous voyez, là, le cœur s'illumine et il y a la chance. La chance, une opportunité, une nouvelle rencontre. Allez, on va voir. Il y a une déclaration à venir, surprise. Ouais. Quelque chose d'inattendu, hein. Mais vous allez vous dire, là j'ai l'illusion, dire, ok, je rencontre quelqu'un, c'est inattendu, mais voilà, on est un peu dans l'illusion. Le pardon et l'amour. Pour moi, vous êtes dans cette illusion parce que il y a des choses à pardonner de votre relation précédente où il y a eu break, séparation. Mais vous vous ouvrez là maintenant à une nouvelle personne. Vous voyez, là, ses mains, elles s'ouvrent à une nouvelle personne. Pour moi, j'ai pas eu le retour. Des fois, j'ai le retour, c'est voilà, elle tombe. Là, pas du tout. Pour moi, il y a une nouvelle personne. Alors certains vont dire, mais je comprends pas. Hier, elle a dit qu'il y avait le retour. Aujourd'hui, elle a pas dit. Mais les cartes vont donner des messages, comme c'est du général. Les cartes vont donner des messages à certaines personnes, d'accord. Et comme c'est pas personnalisé, ça peut pas être pile poil tous les jours pour vous. Il y a des fois, il y a des messages qui vont être, pour certaines personnes derrière cette vidéo, les cartes vont donner des messages à certaines personnes. Donc c'est pour ça que pas tous les jours, il peut y avoir le retour, hein. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Non, il faut que je sorte les deux, le couple là. Justement, ce couple séparé et en break. Il est où? Allez. Donc là, je mets le couple qui est séparé et en break. Et on va voir les messages.
Bon, il y a des discussions, il y a un verdict. Beaucoup de jalousie. Il y a des nouvelles à venir. Et il y a une décision à venir. Ok, bon. Il y a des discussions qui vont donner un verdict hein, par rapport à ce break ou cette séparation. Le verdict est là. Pour le couple, vous voyez, bon, vous allez... ouais. Vous allez avoir des nouvelles ou vous allez vous contacter et vous allez régler cette situation et concrétiser. Ou là, ça peut être un divorce, hein. Enfin, concrétiser vraiment une séparation où effectivement, ok, on se met d'accord, on continue. Et ça sera du concret cette fois-ci. Allez, déjà, vous vous regardez et on se fait des reproches. Vous voyez, on parle, mais on se fait des reproches. Il y a le miroir magique. Allez, il y a quelque chose de, quand même, par rapport à cette séparation, ce break, quelque chose de positif. Là. J'ai la victoire quand même. Discussion par rapport à de la trahison. Alors, vous êtes senti trahi, donc il y a eu séparation ou break, ou effectivement, il y a eu vraiment trahison et vous allez en discuter. Mais j'ai quand même la victoire. Suite à ces accusations, suite à ces discussions. Ouais, vous voyez, on va bien parler là. Hein. Et il y a une évolution. Bon, moi j'ai envie de vous dire que là, possiblement, oui, la relation, là, le break peut se terminer. La séparation, peut y avoir ce retour. Il va y avoir des discussions qui vont être plutôt favorables. Oui, on se fait des reproches, mais au final, ça finit par une victoire sur quelque chose de positif, une fois qu'on aura fait des reproches à l'un et à l'autre. On va bien discuter de trahison, de mensonges, le fait d'être senti trahi, alors pas parce que la personne a été avec quelqu'un d'autre, pour certains oui, pour d'autres non, mais suite à ces discussions, de toute manière, votre relation évolue. Donc, possiblement le retour. Cette personne teste ton amour, ne rentre pas dans son jeu et le retour se fera. Voilà. Voilà pour ce tirage sentimental du 19. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et je vous retrouve demain matin ou demain soir. Bisous!